ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te parler de mes nouvelles acquisitions du mois de mai 2016 à travers ce book haul. J'aime beaucoup regarder les vidéos book haul des autres booktubeurs. Alors, c'est avec plaisir que je t'en fais une aujourd'hui. Pour la livre addict que je suis assez contente de te présenter uniquement 7 livres, mais de genres différents. Tu entendras souvent dans mes vidéos les termes heureuse, super contente, hâte de lire. Parce que je t'avoue que quand j'ai une passion, j'ai tendance à être volubile et très contente à chaque fois d'en parler. On commence tout de suite! D'abord, je vais te parler de la saga La Trilogie des Gemmes. La saga parle de l'histoire de Gwendoline, une jeune londonienne qui appartient à une famille un peu spéciale, puisque certains membres de sa famille ont le pouvoir de voyager dans le temps. Et Gwendoline va découvrir qu'elle a ce pouvoir, mais en fait, elle n'était pas du tout préparée. Je triche un peu parce que je connais un petit peu l'histoire grâce au premier et au deuxième film tirés des premiers tomes. Mais le troisième film sort en fin d'année, donc j'espère pouvoir lire les 3 livres durant l'année, si ce n'est la finir. Ce sont les films qui m'ont donné envie de découvrir cette saga, pour un peu plus connaître la mythologie de la famille de Gwendoline. Donc mon objectif est au moins de commencer la saga cette année. Je vais ensuite te parler d'un premier tome d'une nouvelle saga. Cette saga s'appelle Les Ferrailleurs, écrite par Édouard Carré. J'avoue que ce livre, quand il est sorti en grand format l'année dernière, m'a vraiment littéralement tapé dans l'œil. Par son aspect cartonné, ses illustrations et aussi son résumé. On suit en fait Claude, un jeune homme de 15 ans, qui vit au milieu de détritus dans un immense château. Il a le pouvoir étrange de pouvoir parler avec les objets. Donc évidemment, vivre entouré d'objets, ça pose un petit problème. Je fus surprise de le voir en poche, toujours avec ce même graphisme et cette même couverture cartonnée. En plus, le deuxième tome vient de sortir en grand format, ce qui me donne vraiment envie de découvrir cette histoire. Passons au one-shot. Je vais d'abord te parler de Julie et Julia de Julie Powell. C'est l'histoire de Julie, une trentenaire américaine qui en a un peu marre de sa vie monotone. Elle décide alors de créer un blog et de parler de son défi de l'année, c'est-à-dire réaliser plus de 500 recettes en 365 jours. Alors j'avoue, j'ai également vu le film qui m'a beaucoup plu et le voir justement tiré d'un livre et que ce livre était en occasion en parfait état, j'étais obligée de le prendre pour pouvoir découvrir un peu plus de cette histoire. Il semblerait que l'histoire soit tirée de la vie de l'auteur, ce qui me donne encore un argument pour le lire. Je vais maintenant te parler de la mécanique du cœur. Alors c'est un livre dont on entend beaucoup parler sur la blogosphère et sur la booktubosphère. C'est vrai, cela fait plusieurs années que je veux découvrir la plume de Mathias Malzieu. Mais je voulais uniquement le découvrir par le biais de ce livre et en plus, je le voulais absolument avec cette magnifique couverture noir et blanc. Alors c'est l'histoire de Jack qui naît avec un cœur glacé. La sage-femme décide alors de lui mettre un cœur mécanique à la place. Mais attention aux trop fortes émotions qui pourraient faire emballer la machine. Quand je l'ai découvert en occasion, je fus aux anges et en plus il était avec la couverture que je voulais. Et oui, c'est déjà l'avant-dernier livre et je vais te parler de L'éveil de Mademoiselle Prime. Prime est une jeune femme qui vient juste de terminer ses études et elle est en recherche d'un travail. Elle répond à une petite annonce qui demande des critères dont elle n'est vraiment pas la bonne candidate. Cependant, elle est prise et son travail consistera à être bibliothécaire au sein d'une petite ville. J'avoue qu'en ce moment, je suis très attirée par les livres parlant justement de livres, de librairies, de bibliothèques. Et ce livre rassemble plusieurs de ces critères. Je vais terminer cette vidéo avec un manuel. Je te
présente les pourquoi de l'histoire de Stéphane Bern. Alors tu risques de souvent entendre parler de Stéphane Bern parce que je suis une véritable fangirl, car il fait partie des personnes qui m'ont donné envie d'aimer l'histoire. Mais revenons au livre. J'avoue que je ne devais pas acheter ce livre. Mais j'avais atteint les fameux 100 points chez France Loisirs, qui les vend. Donc j'en ai profité, je me le suis offert. Ainsi j'ai pu compléter ma fameuse collection de Stéphane Bern. D'ailleurs j'ai vu que le 3e tome venait de sortir. Il s'agit en fait d'anecdotes historiques racontées sous forme de questions-réponses. Donc le livre parle de plusieurs personnages historiques venant de plusieurs époques. Je ne pense pas lire en fait ce livre d'une traite, mais plutôt de lire 2-3 anecdotes de temps en temps. Et voilà, c'est terminé pour ce book haul. Je te mets en barre d'infos le lien de l'article de ce book haul. N'hésite pas à mettre tes impressions sur les livres que je t'ai présentés, ça me ferait plaisir de les lire. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.